Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars. Le dernier épisode de The Mandalorian est sorti, je l'ai kiffé, mais c'est pas exactement de ça dont j'ai envie de parler parce que, tu vois, on est toujours en train de parler de Marvel, de DC, on parle d'Harry Potter. Eh, venez, on parle 5 minutes de ce que Star Wars est en train de nous faire là parce qu'il nous propose un truc et je pense que les gens ne prennent pas exactement la mesure de ce qui se passe. Il y a eu le Star Wars Celebration il y a quelques jours et donc beaucoup d'annonces ont été faites autour du gaming, autour des séries, autour des films. On va avoir Rey qui va revenir 15 ans plus tard. Je sais pas exactement ce que je pense de cette info. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse revenir à ce qui s'était passé au premier ordre Jedi. Mais là encore, c'est pas vraiment ça qui me fait le plus kiffer. Ça me hype un peu, mais ce qui me hype vraiment, c'est le fait que Thrawn soit de retour. Thrawn, si vous le connaissez pas, c'est un personnage qui de base avait été créé dans l'univers étendu, dans des romans d'abord, je crois, et ensuite dans des comics. Ensuite, il a été adapté dans la série Star Wars Rebels, qui est selon moi ce qu'il se fait de mieux en termes de Star Wars ever. Et là où il y a vraiment un truc qui me fait vraiment kiffer, c'est de me dire que non seulement le personnage, il était dans l'univers étendu, donc quand Disney a racheté Star Wars, on devrait même plus parler de Thrawn. Mais finalement, il revient dans Star Wars Rebels. Mais là, à la limite, on se dit, ok, d'accord, c'était juste une série d'animation. Mais là, le boug, il revient dans la série Ahsoka. Enfin, il reviendra en tout cas dans Ahsoka. Mais si on parle de Thrawn, forcément, Ezra Bridger doit être pas très loin. De la même manière qu'on voit l'intégralité du cast de Star Wars Rebels dans le trailer d'Ahsoka. Parce que Ahsoka intervient dans l'univers de Star Wars Rebels. Il y a même des histoires de retour dans le futur. Bref, ce que je kiffe, c'est que Star Wars, c'est un petit peu le truc à côté. Avec chaque, voilà, les petits films, petites séries d'animation, si t'as envie de regarder, Résistance, Clone Wars. Mais là, je pense que Disney est en train de préparer le Star Wars Cinematic Universe. Le SWCU. En gros, comme Marvel le fait avec son MCU. Avec des films qui entrent en interconnexion, qui ne sont pas forcément peut-être même sur les mêmes époques. On pourrait avoir de véritables interconnexions autour de Star Wars qui ne se reposeraient pas uniquement sur la famille Skywalker. Et j'espère que d'ailleurs Rey, là, dans son saut de 15 ans plus tard, elle s'appellera pas Rey Skywalker. Eh, vas-y, elle m'a fatigué elle aussi. Et même, je dis ça, mais en réalité, je suis trop content de retrouver Rey. 15 ans plus tard, la création d'un nouvel ordre Jedi. Potentiellement, Grogu, il aurait genre quoi, 90 ans à ce moment-là, donc ça pourrait lui permettre au moins de parler. Et même là, je te parle de ça, mais attends, mais il y a d'autres choses. Parce que Thrawn, tu le connais toi, Thrawn? Pour de vrai? Tu penses que c'est juste un amiral comme ça? Mais non, dans les livres, initialement, c'était un espion. Un espion d'une race lointaine, perdue dans le fin fond de la galaxie, qui eux-mêmes étaient en train de se dire qu'ils allaient avoir un ennemi, donc il fallait qu'ils trouvent un allié. Et c'est de là, en fait, que Amiral Thrawn est né. Parce que juste Thrawn, il s'est pointé dans justement, à l'époque, c'était encore la République, avec, il rencontre Anakin Skywalker, un petit peu plus tard, il va revenir, et il va revenir cette fois, c'est plus une république, mais ni même une démocratie, c'est un empire. Et là, il se dit, ok, il y a peut-être un truc à aller faire, il s'infiltre dans ce truc, il tue des Stormtroopers, il finit par prendre la place, il se retrouve face à l'empereur, et finalement, l'empereur, il avait kiffé le fait que, en fait, de base, il avait rencontré Anakin Skywalker à l'époque, donc devenu Dark Vador. D'ailleurs, je me rappelle plus si dans les livres, il sait que Dark Vador est en fait Anakin Skywalker. Je crois que dans sa tête, Anakin Skywalker est juste mort. Et c'est là que pour moi, c'est super intéressant parce que c'est un personnage qui a tellement à nous offrir. C'est un personnage qui a énormément de culture, énormément de connaissances, des skills, plein de choses, mais surtout, c'est un espion. Donc là, on voyait Moff Gideon et tous les anciens de l'Empire en train de dire oui, on attend l'héritier de l'Empire, the heir of the Empire, qui est littéralement le nom du bouquin. Bref, là, si Thrawn revient, on sait pas quel Thrawn va revenir. Est-ce que ce sera Thrawn mais version amiral, ou quand ils sont partis dans Star Wars Rebels avec Ezra et les baleines là quand ils se barrent, ça se trouve ils sont allés dans l'Empire du Boug. Donc il revient chez lui et quand il va revenir là avec Ezra, est-ce que Ezra il sera le même, endoctriné par l'Empire, ou finalement endoctriné par le côté obscur? On n'en sait rien, il y a plein de théories, mais ce que ça veut dire c'est que après Ahsoka, on pourrait avoir une série adaptée de Star Wars Rebels mais en live action parce qu'on a le cast maintenant, ils sont là. Et si tu pars juste là-dessus, ça c'est encore que des séries, mais après imagine tu intègres ces mecs, ces personnages, parce que je dis mecs mais aussi des meufs, et des droïdes et des trucs on sait pas trop, le tout dans des films. Tu vois le bail ou pas? C'est bon pour toi ou pas? Est-ce que ça te va? Parce que moi oui, parce que moi ça me va fort même. Imagine une seule seconde si on pouvait se retrouver avec justement dans la création de ce nouvel ordre Jedi de la part de Rey Skywalker, pourquoi pas l'apparition d'un vieux Ezra ou d'une très vieille Ahsoka, sachant qu'en plus dans Star Wars Rebels on a compris qu'il y avait des espaces hors du temps dans lesquels les Jedi, ou en tout cas ceux qui avaient une assez grosse connexion à la Force, pouvaient aller, et donc là voyager en dehors de l'espace et du temps. Franchement ça peut aller méga loin, méga loin. Parce que Ahsoka, vous la regardez comme ça là, mais Ahsoka c'est pas n'importe qui. Ahsoka aujourd'hui elle détient une connexion à la Force supérieure à n'importe qui d'autre. Regardez Star Wars Clone Wars pour comprendre ce que je viens de vous dire. Vraiment elle est connectée à la Force, et pour ceux qui ne captent pas, juste
juste demandez-vous d'où sort le hibou là qui la suit tout le temps. Enfin le hibou, tu vois ce que je veux dire, le piaf quoi. Il y a énormément de choses qui selon moi pourraient arriver dans la suite de ce Star Wars Cinematic Universe. Et en réalité, ce qui me hype le plus, c'est de me dire que ce sont des éléments qui viennent de l'univers étendu. Moi, j'ai d'abord connu l'univers étendu avant de connaître Star Wars. Parce que j'ai d'abord vu les livres avant de voir les premiers films. Le livre sur la jeunesse de Han Solo. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'était si difficile de regarder le film Solo quand tu avais lu le bouquin qui te racontait justement sa jeunesse d'une manière bien mieux que le livre. C'est pour ça que je suis content que Kylo Ren s'appelle Ben Solo. Mais du coup derrière j'en veux plus. Je veux encore plus de nouveautés, je veux encore plus de possibilités parce que par exemple, je sais pas moi, des histoires autour de Kenlan Vos, je sais pas si vous avez lu les comics autour de ce boug, mais c'est extraordinaire. Mace Windu, les Jedi qui justement ont quitté l'ordre Jedi parce qu'on connaît le comte Dooku, mais il y a eu d'autres gens. Tu me diras, Ahsoka en fait partie, Ahsoka s'est barrée. Bref, pour moi, il y a énormément de choses qui peuvent se raconter dans cet univers Star Wars et je suis ultra hypé et j'ai l'impression que les gens ne le remarquent pas encore totalement. Donc toi qui regardes cette vidéo, maintenant sois hypé pour Star Wars. Voilà, je l'ai décidé, je te laisse même pas le choix. Non mais parce que c'est vrai, il va y avoir quelque chose d'absolument fou. Et tu vois, typiquement, je suis content qu'on ait eu une série autour de The Book of Boba Fett. Même si j'étais pas le plus grand fan de la série, je suis content qu'elle existait. Je suis content qu'on ait eu une série autour de Kenobi parce que ça me permet d'avoir justement cette belle nostalgie. Est-ce que j'en veux plus? Ah, pourquoi pas, une petite saison 2, mais juste ça s'arrête là, juste saison 2 parce que de toutes les façons, moi du Ewan McGregor, quand vous voulez, où vous voulez, il y a pas de problème, donnez-moi du Kenobi. Mais à la limite, cette fois, je veux plus trop d'interaction avec Dark Vador ou avec Leia. Non, là, je veux juste les aventures de Obi-Wan Kenobi qui voyage un petit peu ou qui reste sur Tatooine, mais vas-y, c'est le bordel Tatooine. Donc il y a plein de choses qu'il peut faire, ou d'autres missions qu'il aurait pu faire pour Organa, mais qui ne seraient pas forcément directement liées à Leia. Globalement, ça a l'air d'être absolument fou. Et ouais, Star Wars nous prépare un truc de fou, mais il y a un autre studio qui prépare quelque chose de fou furieux. C'est Warner avec Harry Potter. Et ça, on va en parler, mais ce sera dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. On est arrivé à la fin de ce petit monologue autour de Star Wars. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses potentiellement, que vous étiez confortablement installé dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films et de bonnes séries, jouez à de bons jeux vidéo et puis buvez de l'eau, c'est pas mal.